Y a-t-il des comics ailleurs que dans Marvel et DC? C'est la question que se pose le professeur Spoodman, fin lecteur de bande dessinée américaine, lorsque, de son vaisseau spatial, il observe les synopsis de comics proches de Marvel. Il aperçoit des villes, des routes curieusement semblables à celles de DC, et après s'y être posé, le professeur Spoodman découvre que ces comics sont incroyablement bons. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de BCRD, cette fois-ci consacrée à la maison d'édition américaine Valiant Comics. J'insiste, allez-y, prenez un siège, asseyez-vous, on risque d'en parler pendant quelques temps. Pour des raisons qui ne regardent que moi, je vais parler en 90 et c'est tout cette fois-ci parce qu'il n'y a pas de 70. Parce que je sais que je vais parler beaucoup des années 90 et donc ça sera plus simple pour vous. Alors Valiant s'est créé en 1990 techniquement par Jim Shooter après avoir manqué le rachat de Marvel et c'est terminé en 1999. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant, vous allez me dire? C'est bien simple, c'est parce que la maison d'édition a rouvert en 2007 pour reprendre les comics en 2012 et les continuer encore à l'heure actuelle. Alors au tout début, Jim Shooter va essayer de s'associer avec des maisons de jeux vidéo pour pouvoir créer des adaptations de comics et inversement. On pourra noter par exemple 2 comics Super Mario sous le label Valiant. Après avoir atteint un public plus large, en 1991, on peut noter la sortie de 2 comics repris de chez l'ancienne maison d'édition Golki Comics, Magnus Robot Fighter et Solar Man of the Atom. Pour pouvoir se démarquer du marché du comics de l'époque, Valiant va essayer de proposer de nouvelles choses aux abonnés. Ils vont par exemple des offres d'abonnement de numéros spéciaux, introuvables dans le commerce, donc des numéros 0, pour pouvoir apporter des clients et fidéliser les anciens. Et le système marche, puisque dès l'instant où le lectorat devient suffisant, Valiant se lance dans la création originale, avec des comics tels que Harbinger, X-O-Manowar et Shadowman. Fort de son succès, en mai 1992, Valiant va sortir son premier crossover intercomics. On va avoir donc le titre Unity, dont le premier numéro deviendra gratuit, le Unity 0, pour pouvoir appâter techniquement le lecteur potentiel, et c'est un bon plan puisque on notera une moyenne de 150 000 ventes pour chaque numéro de la série, ce qui est très gros pour une maison d'édition indépendante. Malgré un fort endettement, le départ de Jim Shooter et de David Lapham, donc qui devient le dessinateur vedette de Valiant avec les séries Shadowman, Harbinger, Ray et Hard Corps, Valiant devient rapidement le 3e plus gros éditeur de comics derrière Marvel Comics et DC Comics, remplaçant ainsi Dark Horse sur une place qu'il tenait depuis très longtemps. Malheureusement, en 1994, dû à son endettement, Valiant est racheté par Acclaim Entertainment et deviendra Acclaim Comics, mais aucune nouvelle idée n'arrive à sortir l'éditeur de son problème. De nouveaux crossovers, des nouveaux départs, de nouveaux scénaristes et de nouveaux dessinateurs qui ne parviendront pas à sortir la boîte de son endettement. Petit voyage dans le temps, en 1997, les comics d'Acclaim Entertainment Comics se vendent à 12 000 exemplaires en moyenne, alors qu'à son apogée, Valiant vendait en moyenne 1 500 000 numéros pour la série par exemple de Turok Dinosaur Hunter. Et c'est ainsi que Acclaim décide d'arrêter les comics en 1999 et de mettre les droits de Valiant en vente en 2004. C'est donc la fin d'une ère, mais pas la fin de Valiant Entertainment qui est racheté donc en 2007 par Dinesh Shamdasani et Jason Kotari. Elle possède de nouveau tous les droits de tous les personnages des années 90, et après 5 ans d'attente, en 2012 donc, suivez un peu, les premiers comics paraissent. On retrouve ainsi X-O-Manowar en mai, Harbinger en juin, Bloodshot en juillet et Archer and Armstrong en août. Mais la concurrence est rude et donc pour sortir du lot de tous les éditeurs de comics, Valiant proposera des couvertures interactives grâce à des QR codes qui permettront d'entendre les personnages parler au travers de son téléphone. Autre chose, la sortie d'un abonnement particulier permettant d'avoir des couvertures alternatives chaque mois fait son apparition, une démarche qui deviendra classique à partir de cet instant chez tous les éditeurs de comics. Après l'Event Summer of Valiant qui voit donc l'apparition des 4 premières séries, en novembre, Shadowman fait son apparition et devient ainsi le plus gros démarrage de comics Valiant, dépassant même les sorties DC et Marvel du mois de novembre. D'ailleurs, 2012 se terminera plutôt bien pour Valiant, qui est alors élu Publisher of the Year, et le X-O-Manowar numéro 1 est nommé pour la sortie de l'année aux Eisner Awards. 2013 ensuite est une année relativement sobre avec la sortie de nouveaux titres tels que Quantum and Woody ainsi qu'Eternal Warrior. En 2014, les séries Harbinger, Bloodshot et Archer and Armstrong se concluent. Ce n'est pas une fin en soi, puisque les aventures de chacun se poursuivent avec de nouvelles équipes scénaristiques.
On a par exemple la série X-Manowar qui ouvrira la porte à la série Unity. De l'autre côté, nous avons le comics Ray qui démarre également plutôt correctement, la série Quantum and Woody sera le comics le plus nommé des Harvey Awards de l'année, et Valiant terminera l'année avec le crossover The Valiant, nom incroyablement recherché, mettant en scène tous ses personnages pour ouvrir son projet Valiant Next, pour couper les ponts ainsi que les années 90 et introduire de nouveaux personnages. Ce projet débute donc en 2015 avec de nouveaux comics encore une fois, tels que Ninjak, Imperium, Ivar Time Walker, Bloodshot Reborn, et surtout Divinity qui introduit pour la première fois un nouveau personnage dans l'univers Valiant. Tous ces comics mènent à un événement nommé Book of Death, une suite donc de The Valiant, qui débute en été et prend le risque de montrer de façon logique comment ces 4 plus grands personnages vont mourir. Un succès incroyable, les ventes dépassent toutes les attentes de l'éditeur. De plus, la fin du crossover permet de trouver une suite aux aventures du guerrier éternel dans le comics nommé Wrath of the Eternal Warrior. 2016 ensuite voit donc apparaître 2 suites à Divinity nommées sobrement Divinity 2 et Divinity 3 Cell Inverse. 4 nouveaux comics font leur apparition, Face, Génération 0, Savage et Britannia. Et l'année se termine plutôt bien puisque aux Harvey Awards, Valiant est nommé 50 fois, dont 8 fois uniquement pour Bloodshot Reborn. Pas grand chose à dire pour 2017 si ce n'est le début de l'arc final du comics Divinity avec Eternity, une nouvelle aventure qui débute pour X-Manowar, War Mother qui est la suite de Ray, Bloodshot USA qui termine la série des Bloodshot Reborn, et voilà qui nous mène à maintenant. Et comment définir pour moi la maison Valiant Comics si ce n'est innovation et prise de risque? Alors, faut savoir qu'en France, les comics des années 90 n'ont jamais été publiés, on ne peut donc qu'espérer trouver les numéros originaux dans des magasins spécialisés. Pour la petite anecdote, en 2013, Panini Comics annonçait la publication de mensuels Valiant, mais après de mauvaises ventes d'une publicité inexistante et un prix ridiculement cher, la licence s'est abandonnée en septembre 2015. Mais ne pleurez pas, puisque si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous savez que Bliss Comics a annoncé la reprise du catalogue Valiant en décembre 2015 et a sorti donc The Valiant ainsi que Bloodshot Reborn tome 1 en 2016, et suite à des ventes plus que concluantes, l'éditeur a décidé de continuer les publications de titres Valiant. Ainsi, vous pouvez lire dès à présent les aventures réalistes d'un univers de super-héros en français. À vous, X-Manowar, Bloodshot Reborn, Ninjak, Harbinger, Divinity, Ray, Quantum and Woody, ainsi que tous les autres. Et le tout dans un format pas dégueu. Petit clin d'œil pour Panini. Je vous ferai sans nul doute d'autres épisodes sur certains titres de Valiant, publiés en France, mais en attendant, je ne peux que vous conseiller de ne pas avoir peur de ce genre de nouveautés, et foncez lire toutes ces aventures. Vous verrez, vous ne pouvez pas être déçus, c'est impossible mathématiquement, j'ai fait des calculs pendant des heures, vous ne pouvez pas être déçus. Alors d'accord, c'était beaucoup d'informations, mais j'espère vous avoir appris des choses sur Valiant et son pendant français, donc Bliss Comics. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, un petit j'aime ça fait toujours plaisir, un petit partage également, et si vous avez des remarques, des questions, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'oubliez pas votre petit ami, votre meilleur ami, qui est toujours là, qui vous attend tous les soirs, qui vous fait votre repas, la partie commentaires. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Guillaume, aka Spoonman, pour vous servir.